Salut à tous, bienvenue dans les grands quiz du Club des 5. On vous accompagne même en cette veille du Nouvel An. On vous accompagne avec les grands quiz, la deuxième demi-finale du grand quiz de Noël avec toute la rédaction du Club des 5 qui a participé et qui s'est qualifié brillamment pour cette deuxième demi-finale. Premier concurrent du jour, un des présentateurs, un des fondateurs du Club des 5 qui est arrivé avec son petit t-shirt tranquille, la décontraction incarnée, Bilal Chantani. Salut Romain, salut tout le monde. Comment ça va? Ça va, écoute, on est le 31, veille de Nouvel An et puis on est content, hein, on est content. J'ai mis un petit t-shirt original. Bah en fait ça c'est mon état demain, ça va être mon état de demain en prévision. Est-ce que c'est gris-gris? Moi c'est mon état maintenant. Bah, ça peut être mon gris-gris mais bon, j'ai pas de prétention, moi j'ai pas d'ambition sur cette demi-finale on va dire. Lui n'a pas d'ambition, on verra, parce que tu étais finaliste l'an passé, Bilal. Bien sûr. Lui a peut-être des ambitions parce que l'année dernière tu n'étais pas allé en finale. Tu t'es arrêté en demi-finale. Tu t'étais arrêté en demi-finale. Rédacteur en chef du Club des 5, Fares Hachem. Salut Romain. Comment ça va? Ça va. Non mais moi j'ai pas de pression, c'est que du bonus là. Ah oui, tu as fait au moins comme l'année dernière. C'est ça. Moins excentrique mais tout aussi élégant. Ah il est beau, hein, il est beau le petit costard à l'anglaise là, comme ça là, avec les carreaux. Moi j'ai une soirée juste après donc. Effectivement, ça peut être pas mal. Lui, c'est sa première demi-finale, pour sa première participation. On sent qu'il est un petit peu tendu, ça va bien se passer. Samuel Zaguri. Salut Romain, salut tout le monde. Tout va bien. C'est ma première participation, première demi-finale. Je suis très heureux d'être là. Comme vous paraît, c'est que du bonus. C'est le salut tout le monde le plus stressé que j'ai entendu. T'as entendu là? Salut tout le monde. Il faut savoir que Samuel, avant le tournage. Ça, c'est le bonjour que tu dis au contrôleur de la RTP. Salut tout le monde. J'ai pas ma carte. Il est parti aux toilettes 3 fois. Il a bu 6 verres d'eau. Enfin, il a été. Mais ça va bien se passer, Samuel. Moi, je suis sûr que tu peux tirer ton épingle. Non, mais c'est calomnie, n'écoutez rien. Il m'a dit que j'étais plus stressé au bac, mais j'étais moins stressé au bac, pardon. Dernier concurrent. Il était en demi-finale l'année dernière. Il était déjà en demi-finale l'année dernière. Il récidive cette année. Anthony Texera. Salut Romain, salut à tous. Comment ça va? Ouais, on essaye de faire bonne figure. On a fait une belle remontada en quart de finale sur le fil. Donc encore une fois, on mise tout sur la mort subite. Et voilà. On espère que tu auras des points avant et des points après. Exactement. Il y aura les 3 épreuves que vous avez eues hier avec le tucé ou Joker. Il y aura les indices, il y aura la mort subite. On va essayer de les calmer un petit peu. Je pense que l'ambiance, les premières questions, ça va remettre, ça va mettre du 31 et on va mettre un coup de massue à tout le monde. Les socios, n'hésitez pas à nous balancer des petits pouces bleus, des petits likes, c'est important. On a besoin de votre soutien même pendant ces vacances de Noël. On sait que vous suivez beaucoup ces quiz du Club des 5. On vous remercie de nous donner autant de force. Et puis mettez dans les commentaires vos résultats. Combien de points vous auriez eu si vous étiez en plateau avec Fares, avec Samuel, avec Bilal et avec Anthony. On commence tout de suite avec la première épreuve, le tu sais ou Joker. T'as bon ou Joker? Alors, il y a 3 questions par personne, des questions qui valent 3 points si vous répondez directement, un seul point si vous prenez le Joker. Donc vous avez 2 questions qui sont sur des spécialités, des domaines de prédilection, une question sur un domaine que vous maîtrisez un peu moins. Et puis, il faut essayer d'être stratégique dans le nombre de points que vous allez gagner et ce que vous allez tenter ou non en prenant ou non ce Joker. On commence avec toi, Fares. Allez. Première question pour toi, domaine de prédilection, le Paris Saint-Germain. Logique. En 2008, Fares, le Paris Saint-Germain évite la relégation de justesse grâce à une victoire à Sochaux avec un doublé d'Amara Diané. Qui était le gardien sochalien? Qui était le gardien sochalien? Tu peux soit répondre tout de suite, soit décider de prendre le Joker. Allez, je vais y aller direct. Teddy Richard. Teddy Richard, est-ce que c'est ton dernier mot? Ouais. Teddy Richard, c'est une bonne réponse. Oh, c'est bon. Bonne réponse Allez, de Fares. 3 points pour toi d'entrée. Bon. Samuel. Ah, direct? Direct. Je rigole, vas-y. Samuel. La musique en plus. Domaine de prédilection, Arsenal. D'accord. Dans quel club est prêté le gardien Manuel Almunia lors de sa dernière année de contrat à Arsenal? Tu peux soit répondre directement, soit demander le Joker. Le Joker qui est 4 propositions de réponse.
est-ce que tu prends le joker ou est-ce que tu ne le prends pas ou tu vas direct? Pas joker, mais ça va me tomber. Le joker pour Samuel. Est-ce que c'est West Ham? Est-ce que c'est Albacete? Est-ce que c'est West Bromwich Albion ou est-ce que c'est Osasuna? Où est prêté Manuel Almunia lors de sa dernière année de contrat à Arsenal? Je vais dire West Bromwich, mais... West Bromwich, c'est ton dernier mot? Ouais. West Bromwich, c'est une mauvaise réponse. Je pensais que c'était Watford. C'était West Ham. C'était West Ham. C'était West Ham. Je pensais que c'était Watford. Bilal, première question pour toi. Un de tes thèmes de prédilection, c'est la Première Ligue. Horrible cette question. Où joue l'ancien Lillois Ibrahim Amadou? Où joue Ibrahim Amadou? Est-ce que tu veux répondre directement ou tu veux prendre le joker? Où joue Ibrahim Amadou? Je vais vous demander de ne pas parler entre vous, s'il vous plaît. Et d'arrêter les petites réactions, genre « Oh, c'est facile oh. !» Non, c'est pas ça. Est-ce que tu réponds directement ou tu prends le joker? Joker? Est-ce qu'il joue à Aston Villa? Est-ce qu'il joue à Norwich? Est-ce qu'il joue à Séville? Ou est-ce qu'il joue à Brighton? Où joue Ibrahim Amadou? Je veux dire Aston Villa. Aston Villa, c'est ton dernier mot? Ouais. Aston Villa, c'est une mauvaise réponse, Bilal. C'est Norwich? Il joue à Norwich. Mais c'est quoi son thème de prédilection? C'est la Première Ligue. D'accord. Voilà. Norwich, ça. Anthony? Première question pour toi? Oui. Domaine de prédilection, le football portugais, notamment. Demi-finale de l'Euro 2012 entre le Portugal et l'Espagne. Le Portugal loupe 2 pénaltys dans la séance finale. Qui rate le premier pénalty pour les Portugais? Premier pénalty raté. C'est Costinha, je crois, non? Est-ce que tu prends le joker ou est-ce que tu réponds directement? Demi-finale 2012 entre le Portugal et l'Espagne. Est-ce que tu prends le joker ou tu réponds directement? Il y a 4-2, je crois, au final. Je bois mon eau, j'adore ça. Ouais, vas-y, mets-moi le joker, mais je pense que j'ai... Le joker pour Anthony, qui rate le premier des pénaltys portugais. Est-ce que c'est Bruno Alves? Est-ce que c'est João Moutinho? Est-ce que c'est Nani? Ou est-ce que c'est Fabio Contrao? En fait, ça me perturbe parce que j'avais pas ces noms-là en tête. Qui rate le premier pénalty contre l'Espagne lors de la demi-finale de l'Euro. Alors c'est pas le premier tir de la séance, c'est le premier pénalty raté par les Portugais. Je vais dire Moutinho. João Moutinho, c'est ton dernier mot? João Moutinho, c'est une bonne réponse, Anthony. Bonne réponse, ça te fait 1 point. Après la première question, Farez à 3 points, Anthony 1, Bilal et Sam, vous n'avez toujours pas marqué le moindre point. Farez, on reste sur le thème Paris Saint-Germain. La dernière défaite du PSG face à l'OM remonte au 27 novembre 2011, 3-0 au Vélodrome. Qui était le capitaine du Paris Saint-Germain ce soir-là? Tu peux me redonner la date? 27 novembre 2011, 3-0 au Vélodrome. C'est la première année Qatari. Qui est le capitaine du PSG au Vélodrome face à l'OM lors de la défaite 3-0? Est-ce que tu réponds directement ou tu prends le joker? Non. Je dis non quand même. Tu veux prendre le joker? Ouais. Le joker, est-ce que le capitaine était Mamadou Sakho? Est-ce que c'était Blaise Matuidi? Est-ce que c'était Sylvain Armand? Ou est-ce que c'était Christophe Jallet? 2011. Pour moi, c'est Sylvain Armand. S'il y a Sylvain Armand, pour moi, c'est lui. Sylvain Armand, c'est ton dernier mot? Ouais. Sylvain Armand, c'est une mauvaise réponse. Sakho? C'était Mamadou Sakho. Ah, moi, je pensais à Armand aussi. En fait, c'est Armand qui me... J'ai une question. Est-ce qu'on est sûr... Fabianski aussi, il n'a pas été gardien de West Ham? Parce que moi, j'avais entendu Fabianski. C'est possible. Mais c'est quoi le rapport avec la question? Parce que j'arrive toujours pas... Non, parce qu'à l'Ammonia, j'arrive toujours pas à voir en maillot de West Ham. Il y a 20 minutes. T'inquiète, j'ai raté mon bonjour il y a... C'est le match où ils sont avec les frères Ayou, non? Non, c'est même pas oui, je crois que c'est ce match-là. Ah si, c'est possible. Samuel, thème de prédilection, l'Olympique de Lyonnais. Non, de Marseille. L'Olympique de Marseille. Je vais ralentir. Ah, mais l'Olympique de Marseille. Thème de prédilection? Oui, ça peut changer. Ok, d'accord. Ça dépend. Il y en a qui ont non, bon thème. c'était pour savoir. Samuel, l'OM est champion en 2009-2010. Combien y a-t-il de Brésiliens dans l'effectif marseillais cette année-là?
l'OM est champion en 2009-2010. Combien y a-t-il de Brésiliens dans cette saison du titre dans l'effectif marseillais? Est-ce que tu réponds directement? Je vais répondre directement parce que le 1, 2, 3, 4 pour un point, non merci. Ah ouais, il a du culot. Il a raison. Je vais dire 3. 3, c'est ton dernier mot? À mon avis, à Brendao, Hilton et un que j'ai pas. 3, c'est une bonne réponse. Andrade, le troisième. Andrade, Hilton, Brandao. Oui. Effectivement, le Joker, c'était 1, 2, 3, 4. Tu as bien fait de ne pas le prendre. Allez, belle, bien joué. 3 points. 3 points pour Samuel qui revient à égalité avec Fares. Bilal, deuxième question. Toujours sur un thème Première Ligue. Quel numéro porte Oh, je suis nul en numéro. Jordan Ibe à Bournemouth? Oh, je l'ai. Me donner ce thème. Quel numéro porte Jordan Ibe à Bournemouth? Est-ce que tu réponds Oh, je directement comprends pas dire, je suis ou est-ce nul que en tu numéro. prends le Joker? Tu prends le Joker? Ah, je vais prendre le Joker. Le Joker. Est-ce qu'il porte le numéro 7? Est-ce qu'il porte le numéro 12? Est-ce qu'il porte le numéro 22? Ou est-ce qu'il porte le numéro 10? Quel numéro porte Jordan Ibe à Bournemouth? Un petit porte. Il va me falloir une réponse. Bilal. Ce qui porte. J'hésite entre deux en fait, putain. Allez. Allez. Puis je vais te demander d'arrêter de regarder l'écran parce que c'est pas très Ouais, vidéonique. pardon. Ah, mais après, faut que je les ai. Je vais dire. Le 7, le 12, le 22 ou le 10? Le 22. Le 22, c'est ton dernier mot? Ouais, c'est mon dernier mot. Le 22, c'est une mauvaise réponse. Le Bilal. 10. Le 10. Le 10, c'était la j'hésite bonne entre réponse. les deux. Toujours pas de points pour Bilal sur les deux questions de son domaine. Anthony, toujours question sur le football portugais. Quel défenseur compte le plus de sélections avec la Seleção, l'équipe nationale du Portugal? Quel défenseur compte le plus de sélections avec la Seleção, J'hésite entre les deux. l'équipe nationale du Portugal? Est-ce que tu réponds directement ou est-ce que tu prends le Joker? Non, je pense que je vais la faire direct. J'hésite entre deux. Je vais- Il va me falloir une réponse, Anthony. Je vais te dire Carvalho. Ricardo Carvalho, Ouais, c'est ton dernier mot? ouais. Ricardo Carvalho, c'est une mauvaise réponse. C'est Pépé? C'est Pépé. Ce n'est pas Pépé, Ah ouais? C'est Costinha. c'est Fernando Couto. Oh. Fernando Il est Couto trop qui est, confiant, lui. qui est le, qui est le défenseur Normalement, il portugais est avec le dépassé, plus lui, normalement. de sélection. Un seul point toujours pour Anthony. Fares à 3, Bilal 0, Sam à 3. Question pour toi, Fares, dans un domaine qui est un peu moins de prédilection, donc qui n'est pas le Paris Saint-Germain. Où joue actuellement Kwon, l'ancien joueur de Dijon? J'adorais cette tête avec l'avancée de tête. Oh là, il sait vraiment pas, je crois. Où joue Kwon, l'ancien joueur de Dijon, le coréen? On a droit à un joker aussi sur le troisième? Tu peux, oui, bien sûr. Prendre le Joker. Tu prends le Joker? Ah ouais. Est-ce qu'il joue à Paderborn? Est-ce qu'il joue à Salzbourg? Est-ce qu'il joue au Hertha Berlin? Ou est-ce qu'il joue à Fribourg? Où joue Kwon, l'ancien Dijonnais? Paderborn, Salzbourg, Hertha Berlin ou Fribourg? Je le vois pas dans des aussi bons clubs que Fribourg et Hertha Berlin, donc je vais dire Paderborn. Paderborn, c'est ton dernier mot? Ouais. Moi, j'aurais dû parler. Je les vois pas aussi bons. Paderborn, c'est une mauvaise réponse. C'est Hertha, non? Il joue à Fribourg. Ah. Il joue à Fribourg. Kwon. Je savais que c'était en Allemagne. Samuel? Ouais. Autre question qui n'est pas l'OM et qui n'est pas Arsenal. Où joue actuellement Gary Medel? Gary Medel. Où est-ce que tu réponds directement ou est-ce que tu prends le Joker? Je rappelle que tu es à égalité de points avec Fares. Fares.
Parce que j'aurais tenté, si je devais rattraper, j'aurais tenté, mais je vais prendre le Joker. Je prends le Joker. Où joue Gary Medel? Gary Medel, est-ce qu'il joue à Beşiktaş? Est-ce qu'il joue à Bologne? Est-ce qu'il joue à Cagliari? Ou est-ce qu'il joue à Boca Juniors? Où joue Gary Medel? Je l'ai. Toi, tu l'as? Ouais. Je te demanderai une fois qu'il aura donné son dernier mot. S'il se trompe. Ah, j'hésite entre Bologne et Beşiktaş. Où joue actuellement Gary Medel? Le dernier club avec qui je l'ai en... Qu'est-ce que ça fait là, Bologne, en fait? Beşiktaş, il y était avant. Si tu mets un raisonnement, pourquoi il met ces 4 clubs-là? Beşiktaş, il y était avant, donc on va le mettre. On va mettre 2 Italiens pour pas mettre un seul Italien s'il sait qu'il est en Italie. Excuse-nous, Scofield. Monte ton corps vite fait. Je vais répondre Bologne. Bologne, c'est ton dernier mot? C'est ton dernier mot? Ouais. Bologne, c'est une bonne réponse. Bonne réponse. Bologne, Gary Medel qui joue à Bologne. Tu prends la tête avec 4 points. Bilal, question qui n'est pas de la première ligue. On reste sur Dijon. Où joue... Ah, ça va être très précis. Tout à l'heure. Où jouait avant qu'il n'arrive à Dijon l'attaquant Honder Kadic. L'attaquant dijonnais. À Cadix. Est-ce que... Tu peux me mettre les 4 réponses. Je vais pas faire une roulette russe. Est-ce qu'il joue à Setúbal, à Guimarães, à Braga ou à Boavista? Honder Cadiz, l'attaquant dijonnais. Qui a déjà marqué en Ligue 1 cette saison. Le dernier match d'ailleurs. Notamment à Amiens, un peu avant la trêve. Je vais dire Guimarães. Guimarães, c'est ton dernier mot? Ouais. Guimarães pour Honder Cadiz. C'est une mauvaise réponse. Il jouait Setúbal au Vitória Setúbal, effectivement. Vous l'aviez, vous? C'est l'autre plus faible en fait. Au plus faible, je crois que c'est Boavista. Boavista, ils sont... Ah oui, c'est vrai. Ouais. Pas de point pour Bilal qui n'a pas encore marqué de point dans cette demi-finale. Dernière question pour toi, Anthony. T'inquiète, je suis pas loin. Dernière question pour toi, Anthony. Hormis le Bayern et Dortmund, qui est le dernier club à avoir remporté une Bundesliga? Hormis le Bayern et Dortmund, qui est le dernier club à avoir remporté une Bundesliga. Je vous rappelle que les questions qui peuvent être faciles pour vous peuvent être difficiles pour d'autres, et les questions qui peuvent être difficiles pour vous peuvent être faciles pour d'autres. Wolfsburg. Ah oui. Est-ce que tu prends le joker ou tu réponds directement? Non, vas-y, je vais me dire Wolfsburg. Je pense que c'est Wolfsburg. Wolfsburg, c'est ton dernier mot? Ouais. Bien sûr que ça. Wolfsburg, c'est une bonne réponse. Très facile. 4 points. 4 points pour Anthony. À la fin de cette première manche, Merci Anthony Cassoli, hein. et Sam. Anthony et Sam. On peut avoir un nom. Marius. Merci à toi, Ça Marius. dépend, ça dépend. Tu me ça regardes. dépend, ça dépend. Je t'embrasse. Je crois que c'est moi puisqu'il est fait ça. Et il sait que mon thème de prédilection, c'est pas Bournemouth, c'est moi qui a défini ça, mais. Ça, c'est moi qui ai Je sais pas, il y a eu une canne en 2019. tes questions, c'est moi. Parce que eux, ils. Il y a 2 secondes, la PL, mais ils posent des questions. Allez, Je suis sûr si son premier. le classement Une question sur l'OM. à l'issue de la première étape. Sam et Anthony sont à égalité avec 4 points. Fares suit avec 3. Je me Pas de points pour Bilal. Bilal qui va devoir se refaire avec Je me refasse, j'ai pas été aidé les là. 6 indices. Les indices, on est donc avec vous 4, vous allez devoir deviner à chaque fois un joueur. Pour cela, vous allez avoir plein d'indices qui vont être remis. Parfois, ça va être des clubs, parfois, ça va être des entraîneurs, parfois, ça va être des joueurs avec qui ils ont joué. Parfois, les joueurs vont être des indices en eux-mêmes. Parfois, il va y avoir des objets. Il y aura plein de petits trucs pour trouver un indice. Il va falloir m'écouter un maximum pour savoir un peu plus l'explication de l'indice et puis trouver le joueur. Une fois que vous avez trouvé le joueur, on dit d'abord son prénom. Ensuite, je donne la main et vous pouvez prendre la main par la suite et me donner la réponse. Si la réponse est bonne, vous avez 2 points. Si la réponse n'est pas bonne, vous êtes éliminé de la question et les 3 autres continuent. On a en régie, on va noter le temps à chaque fois et vous avez 30 secondes pour. Je n'ai pas compris ce que tu viens de dire là. Si la réponse est bonne, En gros, si tu donnes une mauvaise réponse, tu peux plus répondre sur le Ouais, top. c'est ça. Voilà, Ok, voilà. on commence par. Voilà, exactement. Si la réponse est bonne, tu as 2 points. Si la réponse est mauvaise, tu es éliminé de cette question-là. Est-ce que tout est compris sur les règles? Je vous rappelle vraiment, donnez-moi votre prénom avant de donner la réponse. Si quelqu'un donne une réponse et que j'entends un prénom, c'est celui qui a donné son prénom qui va avoir la main et qui aura la chance de peut-être récolter les points. Samuel. Vous êtes prêts? Oui. On commence avec le premier indice qu'on va mettre uniquement, on va les mettre tout le temps en plein écran. Le premier indice, le voilà. Il a joué à Chelsea. Il est entraîné par Eddie Howe. Fares.
Farez. Solanke. Dominique Solanke. Dominique Solanke, c'est une mauvaise réponse. Élimination de Farez sur cette question. Il a joué à Chelsea. Attends, mais t'as pas dit la troisième truc. Il a joué à Chelsea. Il est entraîné par Eddie Howe. Et Samuel Nathan Ake. Nathan Ake, pourquoi alors? Je sais pas, mais Nathan Ake. Ouais, parce que le hackage. Putain. Nathan Ake avec un hacker en photo. Effectivement, c'est une bonne réponse de Sam qui prend 2 points. Bien joué. Bonne réponse de Sam. Deuxième, qui suis-je? Vous pouvez répondre à partir de maintenant. Le premier indice, c'est, vous allez le voir, Mathieu Valbuena. Ensuite, il a joué au Paris Saint-Germain. Bilal en premier. Avant. Bilal en Oui, premier. bien sûr, je l'ai dit. Mathieu Bodmer. Mathieu Bodmer. Oui. Pour Mathieu Valbuena. Pour Mathieu, pour Paris et pour la mer. Et pour l'Audemer, effectivement, c'est une bonne réponse de Bilal. J'y reprends 2 points. J'ai entendu Bilal en premier. J'ai entendu Mel, moi. Mel. Samuel. Amel. Non. C'est quoi, Amel? C'est Samuel ou Amel? Parce que mon nom est plus long à dire. Pour moi, on l'avait dit en même temps, mais j'accepte. C'est quand le prénom part que je vérifie. Mathieu Bodmer, c'est une bonne réponse de Bilal. Il reste 4 indices. Qui est ce joueur? Vous avez comme indice, vous avez Kevin De Bruyne. Il joue... Farez. Kevin Lasagna. Mais non. Kevin Lasagna, c'est une bonne réponse de Farez qui prend 2 points. C'est serré, dis donc. Effectivement, Kevin Lasagna pour Kevin De Bruyne, qui joue à Udinese, et des lasagnes. Ça permet de s'amuser un petit peu. Moi, je m'amuse beaucoup à faire les indices, mais il y a une pression en plateau, c'est incroyable. Putain, tu l'as dit avant moi. Quatrième indice. Une canette de Red Bull, parce qu'il fait partie du groupe Red Bull. La photo. Bilal. Ou pas Mécano. Pas mal. Dayot Upamecano, c'est une bonne réponse de Bilal avec un mécanicien, le drapeau français et l'hymne de la canette Red Bull. Ça commence à être un petit peu stressant parce qu'il y a des bons résultats. Ah, depuis que j'ai eu Victoria Setúbal, là, je vais changer d'attitude. Mais tu l'as pas eu avec Victoria Setúbal, donc bon. Non, mais que j'ai eu en question. Ouais. 5e question, pardon, il en reste 2. Je vous rappelle juste les scores. Samuel est en tête avec 6 points. Farez a 5. Bilal et Anthony ont 4 points. Je vous rappelle qu'avant la mort subite, celui qui termine premier à l'issue de la deuxième manche est directement qualifié en finale. Combien de questions? Il reste 2 questions qui valent 2 points, donc tout est jouable. 5e, qui suis-je? Nous cherchons un Brésilien. Nous avons Joël Batz et nous avons... Samuel. Ah non. Anthony. Joelinton. Joelinton, c'est une bonne réponse de Samuel. Joelinton, le Brésilien de Newcastle. Très tiré par les cheveux. Avec Joël Batz. Ça doit pas compter, ça, normalement. Il a dit non. Non, il a dit Samuel et après il a dit Joelinton. Non, en mode après, je pensais que je l'avais pas. Mais j'ai pas dit je passe mon tour. Ah, non, bref. 2 points en plus pour Samuel. Dernière question. Qui est ce joueur? La photo de Seal, on cherche un néerlandais et la photo de Che Guevara. Silesen. Jasper Silesen, c'est une bonne réponse d'Anthony. Pourquoi le Che? Et le club Che, c'est le surnom de Valence. Ah oui. De Valence. Et, ça c'est fort ça. Et le gardien de Valence. 2 points en plus pour Anthony. On est à la fin de cette deuxième manche. On a donc Samuel qui est en tête avec 8 points. On a ensuite Anthony qui a 6 points, Farez avec 5, Bilal avec 4. Tout va pouvoir se jouer lors de la dernière épreuve, l'épreuve ultime, la mort subite. Et la mort subite, avant cette mort subite, félicitations à Samuel qui est d'ores et déjà qualifié pour la finale en étant premier. Merci. Pourquoi Il a surmonté son stress. Il fera donc ça sur Joelinton. C'est costaud. Et je sais pas dans quel état il arrivera pour sa première finale, mais... Pourquoi tu es déjà qualifié? Parce qu'en étant premier, en mort subite, la mort subite vaut 5 points et seul le gagnant remporte ces 5 points. Donc dans le pire des cas, tu seras deuxième et qualifié pour la finale. Ça va se jouer entre Bilal, Farez et Anthony, mais Samuel fait partie de la mort subite. Si tu gagnes, c'est Anthony qui va en finale avec 6 points. Et Farez et Bilal seront sur le carreau. Donc on va récapituler. Samuel, tu gagnes. Samuel et Anthony sont qualifiés. Farez, tu gagnes. Samuel et Farez sont qualifiés. Bilal, c'est du 2 contre 1. Ça serait Bilal et Samuel. Et Anthony, ça serait Anthony ensemble. Et Samuel. On va essayer, frérot. Une petite liste pour cette mort subite. Vous allez devoir me trouver la liste des 23 et le sélectionneur de l'Espagne
à l'Euro 2016, au précédent Euro, il y a 4 ans, la compétition où les Espagnols sortent contre l'Italie. Vous avez le droit aux 23 Espagnols et au coach, donc 24 noms. Et on commence par celui qui a le moins de points, c'est Bilal. Ensuite, l'ordre, ça sera Bilal, Fares, Anthony, Samuel. Bilal. Sergio Ramos. Sergio Ramos, c'est une bonne réponse. Une petite règle, puisqu'à force, avec tous les quiz, on commence à avoir l'habitude de la règle, mais vous avez le droit à un joker. Si vous donnez quelqu'un qui a déjà été dit par quelqu'un d'autre, vous avez le droit de vous reprendre une seule fois. Si au moment où vous vous reprenez, vous donnez un autre nom qui a déjà été donné, vous êtes éliminé. Et si le nom est faux, bien sûr, vous êtes éliminé. Fares. Piqué. Gérard Piqué, c'est une bonne réponse. Anthony. De Gea. David De Gea, c'est une bonne réponse. Samuel. Iniesta. Andrés Iniesta, c'est une bonne réponse. C'est du suspense. Bilal. Busquets. Sergio Busquets, c'est une bonne réponse. Fares. Carvajal. Dani Carvajal, Il est blessé. Il se blesse, non? Oh non. il se blesse Ouais, juste non. avant la compétition. Il ne fait pas partie des 23 éliminations de Fares. Anthony. Jordi Alba. Jordi Alba, c'est une bonne réponse. Pourquoi tu fais ça, Romain? Moi, c'est mon kiff. moi. Diego Costa. Samuel. Diego Costa. Diego Costa, c'est une mauvaise réponse. Samuel. Quoi? Diego Costa est aussi blessé avant la compétition. mais non. Il n'est pas là à l'Euro 2016. je suis Élimination persuadé qu'il joue. de Samuel. Ça va se jouer entre Bilal et Anthony. Bilal et Anthony pour savoir qui va aller en finale. Le vainqueur de cette mort subite ira en finale et rejoindra Samuel. Bilal. David Silva. David Silva, c'est une bonne réponse. Anthony. Alvaro Morata. Alvaro Morata, le meilleur joueur du monde. C'est une bonne En réponse. personne. C'est une bonne réponse. Beaucoup de Morata dans ce quiz quand même, hein, depuis le début. Vérifiez tous les effectifs de Morata jusqu'à la fin pour toutes les morts subites, les gars. Bilal. Thiago Alcantara. Thiago Alcantara, c'est une bonne réponse. Anthony. Javi Martinez. Javi Martinez, c'est une mauvaise réponse, Anthony. Je peux en donner un pour le fun ou pas? Tu as, la mort tu vas subite est pas. d'ores et déjà remportée par Bilal. Vas-y, si tu peux en donner un, si tu veux. Yago Aspas. Il y a Isco. Iago Aspas n'était pas là. Il y a Ouais, Isco. c'est quoi, j'allais dire lui? Isco n'était pas là. Isco n'était pas là. J'allais dire Iago n'était pas là. Aspas. C'était soit Aspas, soit Javi Coquet. Martinez. 5 Aspas, points, ok. 5 points, on va les voir, vous Ok, vous inquiétez ça pas, on va les voir. 5 points pour Bilal Et qui je suis premier, en fait. rejoint donc Anthony, qui rejoint Samuel en finale. On va la voir, la liste des Bien 23. loin. Iker Casillas avec David De Gea et Marc Sergio Bartra. Rico. Sergio Ramos, Gérard Piqué, Jordi Alba, vous me l'avez dit. Vous m'avez pas dit ni Marc Bartra, ni Mikel San José, ni Juan Fran, Hector Bellerin qui remplace Dani Carvajal. Pedro. Sergio César Azpilicueta était là. Entre deux, ça. Busquets, Iniesta, on va le remettre hein, comme ça, on voit tout. Hein. Busquets, Iniesta, Bruno, avec Pedro, Il l'a cherché. Serge Fabregas, Coquet et Thiago Alcantara. Et devant, on avait Nolito, David Silva, Lucas Vazquez, Harit Sadouriz et Alvaro, le meilleur, Horrible, ils sont goléador, les 23. Morata. Qualification de Bilal, félicitations Bien joué, Bilal. pour la finale. Il pourra essayer de défendre sa finale avec Elton. Samuel, félicitations aussi, première participation, Merci, première ça finale fait plaisir. pour toi. Il a été Élimination bon, de il a Fares été bon. qui n'arrivera jamais à faire une finale, je crois. L'année prochaine. Ouais. Ah ouais, non, moi aussi, demi, on est abonné, t'inquiète. Anthony aussi qui est abonné au 2000. L'année prochaine, on l'a fait. La finale du grand quiz du Club des 5 qui aura lieu donc le 2 dans 2 jours. On aura donc Elton Mokolo, le tenant du titre. On aura donc Bilal Chourtani, le finaliste en titre. On aura Samuel Vasselin et Samuel Zaguri. Voilà les 4 qui sont qualifiés pour la finale. Ça sera en ligne le 2 janvier prochain. Merci à Marius Cassoli et Arthur Veil, Yannick Bedmessaoud d'aider à faire cette émission. Merci à Emen Archan à la réalisation, parce que nous, sur la technique et la réelle, on ne peut rien. Les socios, n'hésitez pas à nous balancer des petits pouces bleus, des petits likes, on en a besoin pendant cette semaine de Noël. Dites-nous combien de réponses vous auriez eu, combien de points si vous seriez qualifié
pour affronter Elton, Sam, Bilal et l'autre, Samuel Zaguri, en finale. Passez une très bonne journée, une très bonne soirée. On se donne rendez-vous demain avec toi, Bilal, pour un petit débrief du 1er janvier. Exactement, en pleine forme. En pleine forme, en pleine forme. Et le 2 pour la finale du grand quiz du Club des 5. Ciao tout le monde, bonne soirée. Salut. Ciao. Salut tout le monde.